Les sorties interdites des membres de l'ex-Union nationale continuent de susciter des réactions au sein de la classe politique gabonaise. Pour Raymond Ndongsima, le Premier ministre gabonais, l'idée d'une conférence nationale n'est pas d'actualité. Le Gabon doit continuer son processus de développement entamé depuis le 16 octobre 2009. Et puis, la santé, priorité des priorités du chef de l'État. La réhabilitation du centre hospitalier universitaire avance à grands pas. Les travaux, du moins les nouveaux bâtiments ultramodernes, augurent déjà d'une offre de qualité en termes de soins aux populations. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de choisir Gabon Télévision pour vous informer en cette soirée du mardi 28 août 2012. La santé en ouverture, vous le savez, l'offre de soins aux populations constitue l'une des priorités majeures du gouvernement de la République. La réhabilitation du centre hospitalier universitaire de Libreville intègre bien le processus d'accès au plus grand nombre aux soins de santé, conformément à la vision politique du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Sur place, il faut le dire, les travaux avancent à grands pas et augurent d'une livraison imminente des bâtiments et des plateaux techniques de santé, comme nous le fait constater ici. Bienvenue Miko, les images d'Armand Moupende, montage Cédric Aleka. L'image date du mois de juillet 2011. Sur le site du centre hospitalier de Libreville, le chef de l'État s'imprègne de l'évolution du chantier. Exactement. Ici, on a les anciens bâtiments qu'on va pour la phase 2 les détruire, les démolir et commencer avec le nouveau bâtiment. Pour le moment, on tient les délais, on va finir ça à la fin de cette année, bien sûr. De la maquette à la matière, les premiers résultats aujourd'hui sont palpables. Voilà, au sous-sol, vous avez le SAMU. Au rez-de-chaussée, on a les urgences. Au premier étage, c'est la chirurgie. C'est là où on a les 5 blocs opératoires. Et au deuxième étage, nous avons la salle de réanimation qu'on appelle les soins intensifs et la salle technique où se trouvent les machines. Sorti de terre, le service des urgences s'offre fièrement aux usagers comme un cadre futuriste. Normalement, lorsqu'il s'agit d'une urgence, c'est ici que le malade arrive. Ouais. Une fois que le diagnostic est posé, soit il s'agit d'une urgence médicale, il est orienté dans ce secteur, soit il s'agit d'une urgence chirurgicale, les chirurgiens sont appelés et il est monté au bloc. La structure est dotée d'équipements ultramodernes. Elle intègre véritablement la vision politique du chef de l'État. Ce sont des lits modernes, c'est-à-dire amovibles. Vous voyez ici qu'ils affichent la température. On peut avoir la température du malade et on a la possibilité de réchauffer le malade ou de le refroidir en agissant sur le matelas directement, en réchauffant le matelas ou pas. Et puis de prendre les différentes positions dont on aurait besoin pour le malade, c'est-à-dire remonter la tête, redescendre les pieds ou bien se mettre à niveau avec le lit. Il y a des pédales qui sont réservées à cela. Et on n'est plus obligé de soulever, de mettre un coussin en dessous pour remonter le dos. C'est le lit qui le fait. À travers ce projet de santé, le président de la République imprime sa marque pour l'accès du plus grand nombre de Gabonais aux soins de santé. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous réalisons est pour le bien des Gabonaises et des Gabonais. Chacun doit prendre la pleine mesure de ses responsabilités et conscience de sa contribution à l'avancement de notre pays dans l'intérêt général et le bien de tous. L'offre de soins dans cette structure hospitalière s'améliore de façon exponentielle. Elle devrait atteindre des proportions encore plus importantes avec la livraison définitive de ce projet de réhabilitation. Vous vous en doutez, ces nouveaux bâtiments nécessitent également une main-d'œuvre bien formée et qualifiée. Des bâtiments, il faut le dire, qui nécessitent une attention particulière de la part du personnel, mais également des usagers, notamment dans leur entretien. Bienvenue Miko, presse présidentielle. Bloc d'urgence, unité de soins intensifs, ascenseur de dernière génération, le centre hospitalier universitaire de Libreville se met à l'ère de l'excellence. Le projet de réhabilitation mis en œuvre par le groupe Vamed offre un visage futuriste à la structure.
Le bloc technique, ce nouveau bâtiment qui nous a été livré il y a à peu près, disons 3 mois, et que nous sommes en train d'exploiter, beaucoup de choses ont changé, ne serait-ce que les équipements. Ici, l'air est à l'innovation, notamment avec l'urgence pédiatrique. L'urgence pédiatrique, c'est le secteur qui est réservé à l'accueil de l'urgence de l'enfant. Ici, il n'arrive que l'urgence vraie, un petit peu comme on a vu de l'autre côté pour les adultes. Ce sont des enfants qui vont très mal et dont le risque vital est mis en jeu. Donc, ils sont accueillis ici et ils sont tout de suite pris en charge par les pédiatres qui sont à l'intérieur. Les usagers dans cet environnement bénéficient désormais d'un accueil digne des meilleures structures hospitalières. Le cadre lui-même, il est agréable. Beaucoup de nos confrères vous diront qu'ils ont l'impression de ne pas être au Gabon. Quand on est à l'intérieur, on oublie l'extérieur. Ce n'est pas tout. À l'unité de soins intensifs, le nouveau mode d'emploi est de vigueur. Donc à l'avenir, on ne vient pas un matin pour se faire opérer. On est d'abord hospitalisé la veille et le matin, on est pris en charge par une équipe qui vous transfère directement au bloc opératoire. Ici, lorsque le parent arrive, il se fait reconnaître, on l'habille, il se lave les mains et il pénètre dans le service. Le personnel médical n'est pas en marge de ce mouvement. Il s'arrime à la nouvelle donne. Le personnel, ça y est, il était un peu dépaysé, mais on s'y fait. Étant là tous les jours, après on a ses repères. La grande bataille reste encore les parents des malades qui aimeraient occuper les lieux toute la journée. Donc c'est un petit peu ça. On est tout le temps en train de réguler, d'éviter de rentrer. Ils ne comprennent pas pourquoi ils ne doivent pas être à l'intérieur. Mais il faut qu'on insiste dans ce sens, sinon le secteur va vite prendre un coup dans l'entretien. Ce qui me fait peur, c'est l'entretien qui devrait suivre, quoi. C'est-à-dire si la maintenance n'est pas vraiment suivie régulièrement, ça peut facilement tomber, ça peut facilement devenir obsolète. Il faut vraiment des ingénieurs, des ouvriers bien qualifiés pour suivre la maintenance, quoi. Loin de l'hôpital général et de l'agitation politique, l'océan, particulièrement calme ce jour, semble observer sereinement l'évolution de cette structure médicale, mais aussi les avancées obtenues dans le secteur de la santé au Gabon sous l'impulsion du président Ali Bongo Ondimba depuis son accession à la magistrature suprême. De politique, on en parle présentement dans cette édition d'information avec les récentes sorties des membres de l'ex-Union nationale qui continuent donc de susciter des remous au sein de la classe politique gabonaise. Le Premier ministre, chef du gouvernement, au cours d'une conférence de presse, vient de rejeter l'idée émise par l'opposition d'organiser une conférence nationale bis au Gabon. Pour Raymond Ndongsima, notre pays se porte bien et a besoin d'accélérer son développement. Le Premier ministre est au micro de Patrick Simangoy et Victor Mundunga. Je rappelle qu'il y a au début de la polémique actuelle, certains se sont saisis d'une initiative que j'avais prise visant à donner un contenu concret à la promesse que j'avais faite à l'Assemblée nationale le 12 avril lors de ma déclaration de politique générale. Et à cette occasion, j'avais fait un constat. J'avais indiqué qu'il y avait ici et là un certain nombre de points sur lesquels chacun se plaignait de la façon dont l'administration fonctionnait et que la meilleure façon de procéder était de solliciter les uns et les autres pour que chacun s'exprime sur cette question. Je m'étais engagé à lancer une consultation nationale et qui était adossée à un questionnaire. À mon grand étonnement, le questionnaire est sorti à un moment où le chef de l'État lui-même faisait une visite en France. Et on a voulu prêter à mon initiative un contenu qui reflétait ou qui aurait reflété des discussions qui se seraient tenues
à Paris et qui aurait été la conséquence d'injonctions que la partie française aurait faites à la partie gabonaise. J'ai donc jugé utile, vous vous en rappelez, de retirer mon initiative. On est sorti de là. La partie de l'opposition qui souhaite cette conférence nationale a continué elle-même à alimenter son idée, ayant perdu le support qu'elle voulait trouver dans mon initiative. Ma position est très simple. Je crois qu'il faut savoir être bon joueur. Et bon joueur, c'est de continuer à appliquer les règles du jeu pendant un match. Ce n'est pas parce que l'adversaire a marqué un point qu'on va changer les règles du jeu pendant le match. Et moi, je me pose la question. Aujourd'hui, on demande une conférence nationale au motif que l'élection ne s'est pas bien passée en 2009 et que depuis là, on continue à contester. Mais si le président Omar Bongo n'était pas mort, la question de la conférence nationale se poserait-elle? En clair, est-ce qu'on ne pose pas la question parce qu'on a perdu une élection? Si c'est ça le jeu, alors ce n'est pas jouable parce que dans ces conditions, c'est la porte ouverte à l'instabilité complète. Parce que chaque fois que quelqu'un ne sera pas d'accord avec un résultat, il dira, moi aussi je demande une conférence, on recommence. Et je rappelle que j'ai été candidat aux élections en 2006, que j'ai perdu d'une façon assez bizarre. Mais je n'ai pas pour autant demandé la conférence nationale, ni moi, ni tous ceux qui ont perdu les élections législatives de 2006. Pas plus qu'on l'a fait en 2007 lorsque les résultats des élections locales n'ont pas été favorables aux listes que nous avions soutenues. Donc il faut être bon joueur et la démocratie c'est aussi ça. Nous sommes à l'intérieur des matchs qui se jouent sur 7 ans, on finit le match. Si on a quelque chose à remettre en cause, on le mettra en cause plus tard. Pour l'instant on termine la partie. Voilà comment moi je vois les choses. Et donc ce n'est pas la peine d'embrouiller les gens parce que on n'a pas été satisfait à un moment donné et donc maintenant on décide qu'on va changer les règles du jeu. Mais quand les autres ont accepté ces règles un peu plus tôt, ça convenait à ces gens-là. Pourquoi ils ne les ont pas remises en cause à ce moment-là? Donc moi je ne suis pas du tout d'accord avec cette façon de voir les choses. Je crois que dans une communauté, dans un groupe, il y a un jour on est au-dessus, un jour on est en dessous, et on accepte les règles du jeu jusqu'à ce que la communauté trouve son équilibre. Voilà comment je vois les choses. À la fin de cette édition d'information, nous vous proposerons l'intégralité de la conférence de presse que le Premier ministre, chef du gouvernement, a accordée à nos reporters. Nous vous le disions à l'instant, depuis quelques semaines, les leaders politiques de l'opposition multiplient les sorties critiques à l'égard du pouvoir en place face à ce qui s'apparente à de la mauvaise foi sur le plan intellectuel et afin d'édifier les jeunes générations sur l'évolution de l'histoire politique du Gabon. La rédaction de Gabon Télévision ressort à partir de ce soir des éléments qui mettent en évidence les contradictions qui jalonnent le parcours de certains acteurs politiques de notre pays. Le verbe haut, la posture condescendante, voilà comment apparaît aujourd'hui le secrétaire exécutif de l'ex-Union nationale. Nous avions des convictions, nous avons des convictions. Ces propos d'André Mbaobam sont teintés de sincérité face à des partisans naïfs et crédules. Mais pour les plus âgés, ils témoignent de la duplicité du personnage. En 2006, André Mbaobam, ministre de l'Intérieur, promettait la transparence électorale aux Gabonais. Le ministre de l'Intérieur n'est pas un extraterrestre. J'appartiens à une majorité, je fais partie de la classe politique, je suis un élu, donc les problèmes électoraux, les difficultés, les dysfonctionnements, à un moment ou à un autre, moi-même j'ai déjà eu à les constater, à les subir aussi. Donc